Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à C13h. Début de la grève de conducteurs de taxis ce lundi 29 juillet 2024 à Kinshasa. Selon le président de l'association de chauffeurs du Congo, ASECO, Jean Moutombo, révèle que les chauffeurs ont décidé de sécher le travail pour protester contre le contrôle initié par la division urbaine de transport de la ville de Kinshasa sur les tarifs officiels de transport et sectionnement des itinéraires communément appelés demi-terrain. La circulation de voitures est faible depuis 5 heures du matin et de nombreuses personnes marchent à pied. On note également des pneus qui ont été brûlés sur certaines routes de la capitale congolaise. Et puis, le gouvernement a annoncé dimanche 28 juillet 2024 la mort de 9 personnes survenues au concert de l'artiste chanteur Mike Kalambay et la suspension des activités non sportives dans le stade de Martyrs et 20 mai. L'exécutif national a par ailleurs demandé aux organisateurs et metteurs en scène de réfléchir sur d'autres lieux plus sécurisés pour organiser des événements festifs. Toutefois, les enquêtes sont en cours pour établir leurs responsabilités. Voilà ce qu'a déclaré le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, à l'issue de la réunion de crise qui a eu lieu ce dimanche 28 juillet 2024. Suivez. De s'occuper des victimes, faire la suite sur les victimes, parce qu'on a enregistré au cours de cette réunion malheureusement 9 morts, plusieurs blessés. Donc il va falloir rapidement les identifier et se rassurer qu'il y a une prise en charge nécessaire. Ils le feront en accompagnement des organisateurs de l'événement qui nous ont rassurés, bon, nonobstant ce que vont nous dire les enquêtes, qu'ils avaient souscrit à une assurance et qu'ils prennent la charge des victimes. Nous, on doit se rassurer que tout cela va se faire selon les normes. Nous avons aussi pris l'engagement de veiller à ce que la réglementation sur ce type d'événement soit renforcée. Et ça, c'est le travail du gouvernement. Provisoirement, il a été levé l'option de suspendre toute activité non sportive dans le stade des Martyrs et le stade du 20 mai. Sur les enquêtes, je n'en ai pas parlé. Tous les services étaient là, ils nous ont fait un rapport verbal sur la situation qui va nous permettre à nous aussi de faire rapport à l'autorité. Mais tous ont été mis à disposition de l'enquête ouverte depuis hier et nous pouvons vous rassurer que nous allons suivre tout cela de très près avec le ministre d'État à la Justice et Garde des Sceaux, pour que dans un délai le plus bref, les responsabilités tant pénales que civiles soient établies et que justice soit faite. Nous avons pour première responsabilité de sécuriser nos populations. Donc nous ne pouvons pas arriver à comprendre et à considérer que les organisations festives s'organisent aussi longtemps que les vies humaines, les vies de nos concitoyens, de nos populations, de nos enfants, soient mises en danger. Donc pour préserver tous ces risques, provisoirement, nous suspendons toutes ces activités. Il va falloir que les mécènes et les artistes puissent aussi réfléchir sur d'autres lieux, des lieux plus sécurisés, en attendant, s'ils ont l'ambition d'organiser, c'est vrai que c'est les vacances, c'est vrai que nos enfants ont besoin de se divertir, mais en ce qui concerne ces deux lieux qui, d'après certains rapports, sont des lieux à risque pour de telles activités, cela est suspendu et ça sera respecté. Le ministre de la Justice est là
et il va suivre de très près tout cela. Et une autre brève, dans ces 13 heures, le plaidoirie dans le procès contre 25 membres du mouvement politico-militaire Alliance Fleuve Congo, AFC en sigle, dont Corneille Nangaa commence ce lundi 29 juillet 2024 devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe. Soulignons que sur les 25 personnes poursuivies dans ces procès, 5 seulement ont comparu physiquement, 20 prévenus dont Corneille Nangaa, Sultani Makenga et Willy Ngoma sont jugés par défaut étant en cavale. Après les plaidoiries, les conclusions et les réquisitoires, la Cour va prendre l'affaire en délibéré pour rendre ses arrêts dans les délais légaux. Et à l'international, le groupe français spécialiste du combustible nucléaire a terminé le premier semestre de l'année avec une perte de 133 millions d'euros selon le résultat présenté vendredi dernier. Alors qu'au premier trimestre, le groupe avait enregistré un bénéfice net de 117 millions d'euros. C'est un élément de nos confrères d'Africa News. Une période de vache maigre pour Orano. Le groupe français spécialiste du combustible nucléaire a terminé le premier semestre de l'année avec une perte de 133 millions d'euros selon les résultats présentés vendredi. La faute au Niger qui a décidé en juin de délester la compagnie de la mine d'Imouraren, la plus grande au monde, avec des réserves estimées à 200 000 tonnes. Mais pas que. La Somaïr, la filiale détenue à 63% par Orano et qui exploite l'uranium d'Arlit dans le septentrion nigérien, peine à exporter sa production. Et pour cause, l'interdiction mise en place par les militaires au pouvoir à Niamey depuis 1 an. Face à ces écueils, la compagnie a été obligée de vendre sa production d'uranium destinée au départ à financer la fermeture du site. Preuve que depuis le coup d'État contre Mohamed Bazoum il y a 1 an, Orano, détenu à 90% par l'État français, est en grande difficulté au Niger. National que nous mettons un point final à ces 13 heures. Merci de nous avoir suivis, mesdames, messieurs. L'information continue sur Géopolis Télévision. Vous allez suivre à 10h30 la grande édition du journal télévisé qui vous sera présenté par Damani Mujinga. Au revoir.